Les amis, Harry Mariette, on va parler du futur combat entre Booba et Caris. Voilà, ça devient presque une habitude. Je commente les faits et gestes de Crétin 1 et de Crétin 2. Euh, Ils ont maintenant décidé, avec notre ami Cyril Hanouna, de faire un combat à deux. Alors, ils ont commencé en disant, voilà, ce que je veux, c'est un combat dans un octogone, sans règles, sans arbitre, et je vais te briser les os. Ça, c'est, je pense, que c'était Booba qui a dit ça, ou Caris, je ne sais plus. L'autre a dit, ok, pas de problème, on peut le faire avec des gants de boxe ou des gants MMA. L'autre, oui, Hanouna, on va le faire en règle de kickboxing. Enfin bref, il y a toutes les possibilités pour ce combat. Et moi, je vais quand même vous dire ceci. Euh, il ne faut pas oublier, les amis, un combat, certainement sur des gaillards comme ça, hein, qui sont évidemment, si Caris dit, et on le fait sans dopage, vous avez compris pourquoi il le dit. Hein, il le dit clairement, parce que quand on regarde le physique de Booba, il ressemble plus à un bodybuilder qu'à un homme de 40 ou 45 ans. Hein, il a un look d'athlète. Évidemment, il s'est fait aider, ça semble très clair. Mais est-ce qu'on se rend compte que lorsque l'on boxe, donc moi j'ai vu le combat d'Illian White, Chisora il y a peu hein, en boxe, hein, et à un moment il y a White qui envoie un crochet du gauche à Chisora qui reste 3 minutes au sol. Est-ce que ces gens se rendent compte que chaque année il y a des morts, donc des gens qui réellement décèdent parce qu'ils ont reçu des coups en boxe taille, en kick ou en MMA ou des choses comme ça. Qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils font des combats à l'UFC ou ailleurs, après le combat, reçoivent 3, 6, 9 mois de suspension de combat. Pourquoi croyez-vous qu'on met des suspensions de combat? Parce qu'on n'a plus envie de les voir? Non, parce que des médecins jugent qu'ils ne sont plus en état de combattre pendant autant de temps. C'est ça la réalité. Alors, moi, ce qui m'ennuie un petit peu avec ces deux personnages, c'est d'abord, ils se sont déjà fait tous les deux condamnés. Ils ont foutu un boxon monstre dans un aéroport, à se jeter des trucs, à se battre en groupe, il y aurait pu avoir des blessés. Il y a des gens qui ont été traumatisés, c'est pas monsieur et madame tout le monde n'est pas prêt à voir ça. Il y a des enfants qui ont été traumatisés, il y a des gens qui n'ont pas su prendre leur... Enfin bref, ils ont foutu un bordel monstre, ils ont tous les deux été en prison. Ils n'ont évidemment rien compris, aucun des deux. Alors oui, j'entendais Hanouna qui dit on va mettre de l'argent pour une cagnotte pour des œuvres. Mais c'est très bien. Tout d'abord, moi je ne comprends pas très bien pourquoi on va mettre une partie de l'argent et non pas tout l'argent. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'ils sont pas assez riches tous les deux? J'entends qu'ils font le tour du monde, qu'ils ont des bagnoles de sport. J'ai vu une vidéo avec Caris qui avait un paquet de billets comme ça et qui les distribuait dans la rue, donc ils ont assez d'argent. Pourquoi le faire pour de l'argent? Pourquoi le faire pour de l'argent? Et ensuite, les gars, moi je veux bien, mais vous avez un certain poids, vous avez tous les deux un certain âge. Il n'y a personne qui peut organiser, certainement pas en France, un combat de MMA, vous savez ou vous ne savez pas, c'est un peu dommage hein, de parler autant sans savoir les choses, que c'est encore interdit. Il n'y a pas de combat de MMA possible. La loi ne le permet pas. On ne peut pas le faire. Donc, premier point, c'est interdit. Ah ok, donc on va faire différemment. On va le faire dans les règles du kickboxing. Très bien, vous allez faire dans les règles du kickboxing. Vous avez une licence de kickboxing, vous avez une autorisation. Il faut suivre des règles. Est-ce que vous avez le même poids? Est-ce que vous avez le même âge? Tout ça, vous n'en savez rien, évidemment. Donc là encore, c'est pas bon. Là encore, c'est pas bon. Donc moi, je pense que ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Et puis, les gars, vous savez, vous êtes suivis par des millions de personnes. Moi, j'ai la chance de ne pas vous suivre, ni Booba, ni Caris. Mais moi, je me rappelle de ce qu'on voyait au catch, la WWE, là, les gens qui se jettent et qui se tapent des chaises et des trucs comme ça. Et puis, on retrouvait des vidéos
de gamins de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans qui faisaient les mêmes bêtises et risquaient évidemment de se blesser. Vous n'avez pas le sentiment qu'en montrant aux gens que deux adultes ayant réussi, riches, il n'y a pas moyen de faire ça autrement, les gars. Il n'y a pas moyen de montrer autre chose. Est-ce que vous ne vous dites pas un moment, tiens, le rap est écouté beaucoup par les jeunes, j'ai aussi une notion éducative, explicative. Alors vous ne vous aimez pas, mais je le comprends, il n'y a pas de problème, moi j'aime pas tout le monde. Mais c'est tout le monde que j'aime pas, je tape pas dessus. Enfin, ça va pas ou quoi? Ah mais Booba et Caris, alors j'entendais l'autre idiot d'Hanouna, et des fois il me fait rigoler, mais des fois j'ai envie de le caler au mur. Ah ouais mais moi je propose de me battre contre tel, contre tel. Mais c'est un jeu, c'est comme si on parle de rien. On parle de rien. Tu reçois un coup sur le nez ou tu reçois un coup dans les dents, t'as les dents cassées. Moi, j'ai vu quelqu'un arriver qui avait reçu un coup de poing, qui avait perdu 50% de vision sur un œil. Mais cette personne était handicapée à vie. Et vous êtes là, ouais, on va se battre, comme si c'était... On rigole. Mais c'est pas rigolo, hein, les gars. C'est pas rigolo. Ça fait rire personne. Et puis... Moi, je me pose une question. Si j'ai envie de taper quelqu'un, et si je ne supporte pas quelqu'un, vous savez, il y a moyen de faire, hein, il y a un moyen très simple de faire. Avec ou sans caméra. Tu téléphones à une salle de MMA à Paris ou ailleurs, peu importe, il y en a quand même pas mal. Tu dis au gars, écoutez, voilà, c'est très simple, vous organisez, je vous paye, moi je m'appelle Booba ou Caris, je vous paye, la salle organise, on met 2 entrées dans la salle, vous êtes tout seul, on check que vous êtes avec des gants, des coquilles ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Il y en a un qui rentre par l'entrée là, l'autre qui rentre par l'entrée là. On ferme les portes, on peut mettre des caméras ou pas, et on réouvre la porte un quart d'heure plus tard. Et on aura le résultat. Et on verra qui est le plus fort. Si évidemment, il n'y a que comme ça que vous savez vous exprimer. Moi, je me souviens de la légende du combat, Rickson Gracie, un gars qui voulait absolument se battre contre lui, donc c'était avant même l'UFC, hein, donc c'était il y a assez longtemps, avait été le chercher chez lui, avec toute une bande. Le Rickson, il a ouvert la porte, il l'a fait rentrer, il a refermé la porte, ils se sont débrouillés à deux, et ils sont sortis. Enfin, il y en a un qui est ressorti, Rickson était debout, l'autre il est ressorti un peu différemment. Et pour vous prouver qu'à l'époque, c'était quand même d'autres types de gens, le gars a été au Japon et est revenu et lui a offert un masque de samouraï pour le remercier d'avoir accepté le challenge. Il y a des vidéos, vous pouvez le voir, ça se passe sur la plage, où il y a un gars d'une école qui provoque en duel Rickson Gracie. Il y a 30 gars du clan de Rickson, ils se battent à deux, il n'y en a aucun qui bouge, il n'y en a aucun qui intervient. 1 contre 1. C'est ce qu'ils auraient dû faire à l'aéroport. Je suis outré, je suis scandalisé. Ma profession, les gars, moi, ce que je fais depuis maintenant 36 ans dans ma vie, c'est le combat. C'est donner des coups, c'est bloquer, c'est frapper, avec ou sans protection, couteau, bâton. C'est mon métier, c'est ce que je fais. Il y a certains couillons qui me mettent des commentaires en me disant « Ouais, je ne te vois jamais en entraînement. » Viens, copain, tu vas voir ce que je sais faire. Mais ce n'est pas ce que tu dois transmettre. Tu es un adulte, j'ai 48 ans aujourd'hui, mais est-ce que c'est comme ça que je vais transmettre des valeurs en tapant sur les gens? Mais où est-ce qu'on va? Je suis honteux de ce que je vois. Je suis honteux. Et le système a l'air de... Les gens ont l'air de regarder ça avec... on en rigole. Moi, je trouve vraiment, vraiment, vraiment pas ça rigolo. Donc voilà. Vraiment, les gars, une petite vidéo... Ça m'énerve, c'est vraiment un coup de gueule là-dessus. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on fait de la publicité à des couillons pareils, quoi. Et ça, je ne le supporte pas. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un conflit dans la vie, si vous avez un problème avec quelqu'un, il y a 2 possibilités. Il n'y en a que 2. Soit tu vas voir le gars, pas avec toi et lui. Vous mettez dans une pièce et vous discutez. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de diriger pas mal de gens. Et quand il y avait vraiment 2 mecs qui ne s'entendaient pas,
Je leur disais, tu sais quoi? Vous allez au resto, je paye la note. Hein, j'étais le patron, je paye la note, vous allez au resto pendant 1 heure et demie. Et pendant 1 heure et demie, les mecs devaient discuter et revenaient. En général, ça s'arrange. Donc ça, c'est la première solution. On se met à deux et on se parle. Si on est des bonnes personnes ou si on a un petit peu d'honneur, ça s'arrange. La deuxième possibilité, parce qu'il existe de mauvaises personnes, on ne se parle plus. Tu n'existes plus, tu ne fais plus partie de mon radar. Je ne te vois plus. Je ne veux pas, et je veux que tout le monde le comprenne. Je vous ai mis une vidéo il y a peu de temps où j'expliquais, où vous voyez quelqu'un de 70 kilos qui donne un coup dans le visage d'un autre, un seul. Quand vous faites un combat de boxe, vous pouvez recevoir 50, 100, 150 coups dans le visage. Pas un, mais 100 coups. Les dégâts sont importants. Ce qui se passe est moche, et tout le monde qui participe à cette blague, en rigolant, sont complices de ça. Donc s'il vous plaît, si ça doit vous arriver, réagissez différemment. Bye bye.